Merci, Madame la Ministre. J'allais dire sur vos propos globalement positifs. Vous ne nous avez pas vraiment rassurés, je vous avoue. Mais vous n'avez pas fermé la porte non plus. Donc, voilà, je pense qu'on a encore du travail pour vous convaincre. Mais je pense que vous relirez ce que je vous ai dit. Ça serait bien que vous comprendrez qu'il y a quand même des difficultés par rapport à certains sujets, notamment sur le cormoran, les silures et les migrateurs. Je réitère cette demande. Je pense que tout le monde, vous avez dit, doit y prendre sa part. Mais je pense que l'idée d'un moratoire pour toutes les pêches me semble la solution la plus adaptée. Et je pense que, d'une manière générale, si vous voulez et si on veut sauver ces espèces-là, il faudra passer par là. Mais c'est notre point de vue. Voilà. Je pense que nous allons continuer à travailler ensemble. Nous allons continuer ensemble, mais moi je suis aussi, j'écoute ce que l'on me dit, et effectivement, vous savez comme moi que dans les Pays de Loire, c'est 30% du chiffre d'affaires. Et ouais. Et alors, et vous savez comme moi qu'il y a du braconnage, et que ça c'est vraiment insupportable. Donc, et d'ailleurs, je le dis, tous ceux qui peuvent contribuer à nous aider sur le braconnage sont évidemment les bienvenus, parce que c'est probablement ce qui fausse complètement, ce qui crée aussi beaucoup de pression et de tension sur le sujet. En tout cas, merci surtout de votre écoute et de votre patience. Juste, le poids économique de la pêche en France, c'est 2,5 milliards. Oui, je sais. Oui. C'est la pêche de loisirs. La pêche de loisirs. Oui, il faut préciser. La pêche de loisirs. Voilà. C'est de celle-là que je parle et c'est celle-là que je représente. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, merci et surtout merci de votre franchise. On apprécie beaucoup et on apprécie beaucoup votre venue. Vraiment, de ce côté-là, nous sommes rassurés. Ouais. On a quelqu'un qui nous écoute. Nous allons maintenant passer à Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, cher Olivier, Madame la Directrice, procéder à la signature de l'accord-cadre de coopération entre les agences de l'eau, le ministère, l'Office français de la biodiversité et bien sûr la FNPF. C'est un accord absolument essentiel pour soutenir la mobilisation de notre réseau en faveur de nos rivières, de leur biodiversité et surtout en essayant d'y améliorer leur fonctionnalité, la connaissance et la gestion. Et alors cet accord, je le répète, est le fruit d'un gros travail que nous avons effectué depuis 2012 entre la FNPF et nos agences pour sensibiliser le ministère, mais aussi, je l'ai dit, les agences, à l'impérieux besoin de soutenir nos actions au titre de la directive cadre sur l'eau. Depuis cette date, l'accord cadre a été toujours renouvelé avec ferveur par les signataires, parce que tout simplement, dans ce domaine, et vous l'avez dit aussi, Madame la Ministre, il s'est révélé gagnant-gagnant. Donc, je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble des 6 agences de l'eau et l'Office français de la biodiversité, cher Olivier, qui font vivre cet accord cadre. Et puis, je veux aussi remercier et féliciter l'ensemble de notre réseau associatif, de nos structures locales, en faveur de leur mission. Nous travaillons, Madame la Ministre, avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour essayer d'organiser un déplacement sur le terrain dans ce joli département dont vous avez tout à l'heure rencontré les représentants. Juste aussi pour rappeler que la pêche de loisirs est la seule activité qui contribue à la politique de l'eau, la seule activité en termes d'usagers et aquatiques sur les milieux qui participe à la politique de l'eau via une redevance que nous payons aux agences de l'eau. Et je le rappelle aussi aux directeurs d'agence, dont le taux est fixé à 88% du montant du plafond légal. Donc les pêcheurs contribuent. Donc peut-être qu'il y aura une réflexion à mener aussi sur tous les utilisateurs de la ressource aujourd'hui. La voisine dit qu'ils reçoivent aussi. Vous recevez aussi? Ah non, mais les autres aussi reçoivent, mais ils ne contribuent pas. Alors, je pense que sur ce terrain-là, non, au-delà de ça, je suis ravi
de signer au nom de la fédération et au nom de l'ensemble de mes collègues qui sont ici et des fédérations, cet accord cadre qui vient d'arriver. Monsieur le directeur, alors, je ne sais pas comment. Oula, combien? Il y a beaucoup de signatures. Ah ben, nous, on signe, on va signer pour toutes les agendas. Olivier? Mettez-vous peut-être derrière pour le micro. Ouais. Et puis après, c'est l'inverse. Alors vous êtes où? On y va? Allez. Voilà. On inverse. Hop, on change. Et nous, on est derrière. Très joli. Alors là, vous pouvez montrer le... C'est comme ça, là. Plein de signatures. Ah bah c'est bien ça, c'est une bonne opération. Vous ne perdez pas les pages sur le stand. Merci. Une photo avec tous nos invités quand même. Voilà. Daniel, Les députés aussi peut-être. moi je garde le document. Ouais, regarde, précieusement. Depuis le temps qu'on devait le signer. Oui. C'est bon Adrien, super, merci. Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à se porter à la côté.